Bonsoir Émilie. Avant de revenir sur cette année 2022 qui aura été marquée notamment pour vous par les Jeux Olympiques, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. On a fait une bonne préparation cet été, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan technique sur les skis, avec un gros stage en hémisphère sud à Ushuaia. Donc c'était une bonne préparation. Une préparation complète par rapport aux années précédentes qui avaient été marquées par la pandémie? Oui, on a pu retourner enfin en Amérique du Sud. Ça faisait 2 ans qu'on ne pouvait pas y aller à cause des conditions sanitaires. Donc on a vraiment pu faire du bon boulot là-bas et ça faisait plaisir de retrouver de la neige d'hiver l'été. Quand vous dites on le rappelle aux téléspectateurs, vous avez la chance de pouvoir vous entraîner avec l'équipe de France, hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a une collaboration entre la Fédération française de ski et la Fédération monégasque. Donc, j'ai intégré complètement les équipes de France de ski. Donc, pour tout ce qui est suivi, entraînement, médecin, kiné. Donc ça, c'est un gros point fort pour moi. Ouais, puis il y a une belle ambiance entre vous aussi. Ouais, il y a une belle ambiance, on a un bon groupe, une bonne dynamique. On s'entend tellement bien que quand on n'est pas ensemble sur les skis, quand on part en vacances, on part ensemble. Donc, donc c'est plutôt qu'il y a une bonne ambiance de groupe. Arnaud, la saison a déjà débuté pour vous, comment ça se passe? La saison a débuté, on a attaqué au Canada donc par la Coupe du Monde avec Louise. Ça n'a pas été les débuts espérés en Coupe du Monde, pas de très très bons résultats. J'ai réussi à faire 2 podiums sur des courses FIS en Italie. Donc on espère que la dynamique sera lancée pour 2023. Les compétitions vous emmenez donc au Canada, en Italie, en Suisse. Les conditions sont généralement bonnes sur les sites que vous avez pratiqués? Pour l'instant, oui, on a eu de très très bonnes conditions. Pas tout le temps une bonne météo, mais des conditions de neige très bonnes et des bonnes préparations de piste. Donc ça, c'était très bien. Et quelles sont vos ambitions cette année? Les ambitions cette année, ça va être de jouer dans le top 15 en Coupe d'Europe et d'essayer de marquer mes premiers points en Coupe du Monde. On le rappelle, vous avez participé donc en février 2022 aux Jeux Olympiques de Pékin. Quels souvenirs en gardez-vous? Un très très bon souvenir. En plus, les résultats ont été à la hauteur de mes espérances, donc ça fait un bon bilan sur ces Jeux de 2022 en Chine. Et puis c'était particulier parce que vous étiez porte-drapeau, hein. Oui, ouais, une petite émotion en plus, enfin petite, une grosse émotion en plus, et une pression qui au final était vachement positive. Donc c'était un grand moment de cette entrée dans le stade en tant que porte-drapeau. Et puis vous êtes toujours en contact avec la délégation monégasque. Je pense à Rudy Rinaldi, à Anthony Rinaldi également, Boris Vian. Oui, oui, on reste en contact. Eux ont fait une performance extraordinaire là-bas, avec une très belle 6e place. Moi, j'étais déjà rentré, donc j'ai suivi ça à la télé j'étais comme un gamin derrière l'écran, donc c'était top. Et oui, oui, on reste en contact. Arnaud, on dit toujours jamais 203. Milan-Cortina, c'est loin, mais est-ce que vous avez ces prochains Jeux Olympiques de 2026 en tête? Alors oui, c'est sûr que c'est loin, mais en même temps, c'est quand même assez proche. Je les ai dans un coin de la tête forcément. C'est un objectif. Il y a quand même de grosses échéances entre-temps, avec notamment cette année les championnats du monde en France. Euh, donc ça va être bien. On suivra ça de près. Merci infiniment Arnaud d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info et passez de très belles fêtes. Merci et très bonne fête à tout le monde.